Bonjour. Bonjour. Mais avec qui je suis? Édith Piaf et Édith Piaf. C'est incroyable. On va laisser présenter, on va commencer par... Donc par moi. Par vous. Eh oui. Donc moi je suis Béatrice Bonodo. Je fais effectivement la Piaf adulte dans le spectacle. Je suis la porteuse de projet, en fait, directrice de la compagnie. Donc voilà, j'ai travaillé depuis le début avec Loïc, avec Lionel et avec Victor qui est l'auteur pour créer ce spectacle. Alors, même question. Piaf. Moi, je joue du coup dans le spectacle Thérèse jeune, donc Piaf jeune. Je m'appelle Léa Tavares et du coup dans le spectacle je suis comédienne et chanteuse. Le Piaf, donc, ça mérite une explication. L'explication, je vais quand même un petit peu la donner. Ces deux Piaf ne sont pas Édith Piaf. Elles sont... Des sosies. Voilà. Qui s'appelle Thérèse. Alors donc j'ai Thérèse adulte et Thérèse Jeune. plus jeune. Alors comment explication, pourquoi Thérèse et qui est Thérèse? Allez, qui veut répondre? Bah vas-y. Alors, Thérèse est une... on est dans les années 30, à la fin des années 30, et Thérèse est une jeune fille qui fuit sa famille, pour qui la vie c'est de chanter. Donc elle chante dans les rues. Et il se trouve qu'elle ressemble un petit peu à Édith Piaf. Elle a un peu la voix d'Édith Piaf, qui à l'époque est la môme. Et c'est évidemment sa grande idole. Elle la vénère, donc elle chante ses chansons. Et donc, de fil en aiguille, je ne raconte pas tout, mais elle va finir dans un cabaret d'avant-guerre où elle va se faire passer, enfin on va la faire passer pour la môme. C'est-à-dire que le public qui viendra la voir pensera que c'est véritablement la môme. Et elle va rester comme ça et petit à petit rester des années et des années dans ce cabaret jusqu'au jour où on vient la voir, les producteurs de Piaf viennent la voir et lui présentent Édith Piaf. Alors comment est né ce projet, puisqu'en fait deux Piaf sur scène et aucune des deux n'est Piaf? Donc ça c'est quand même... En fait, le projet, il est né, c'est un peu grâce ou à cause, je ne sais pas, de moi. Il est né parce que moi, j'ai commencé à chanter il y a une dizaine d'années dans les bars. Et à l'époque, j'avais en plus les cheveux courts et noirs. Et le public m'a beaucoup renvoyé Piaf, parce que je chantais effectivement des chansons de Piaf, étant comédienne, moi, avant tout. Avant d'être chanteuse, je suis comédienne. Et donc, j'avais envie de raconter des histoires en chantant. De transmettre des émotions, et donc je suis naturellement allée vers les chansons de Piaf, et le public m'a beaucoup renvoyé Édith Piaf tout le temps, et avec l'idée aussi beaucoup renvoyé le fait de peut-être faire un spectacle sur Piaf, de faire quelque chose, etc. Donc en gros j'ai un peu écouté le public, mais ça a pris du temps, hein. C'était, quand j'en ai parlé à Loïc, c'était en 2014, et ça a mûri chez moi, ça a mûri chez lui, chez nous, le temps de rencontrer des gens pour le faire. Et puis on y est maintenant, voilà, on en est là. Et c'est effectivement pourquoi Thérèse? Parce qu'il y a eu ce rapport de double identité. Moi-même, qu'on me prenait pour Piaf, modestement évidemment, mais c'était c'était agréable et en même temps un peu particulier, parce qu'on a plutôt envie d'être prise pour soi-même quand on chante donc c'était un peu particulier. Donc c'est parti un peu de cette idée-là, sur un travail sur la personnalité, sur l'identité. Et du coup, Thérèse est née. Thérèse nous est apparue, enfin, notamment à Victor, parce que c'est lui qui a créé cette histoire, l'auteur, Victor Guéroux. Et pourquoi Thérèse? Parce que Sainte Thérèse de Lisieux, qui, je ne sais pas si vous savez, qui était quand même... Pas vraiment, non. Alors, je ne suis pas très religion, donc je vous écoute. Alors moi non plus, mais je suis très Piaf, donc du coup, je sais que Sainte Thérèse de Lisieux était pour Édith Piaf quelqu'un de très important. Elle a prié toute sa vie, parce que quand Piaf était très très jeune, elle est tombée aveugle. Et donc, elle était chez sa grand-mère qui tenait un bordel.
Et donc les prostituées du bordel l'ont emmenée prier Sainte-Thérèse de Lisieux, parce que c'était à côté, c'est pas très loin. Et du coup, elle a retrouvé la vue. Et Piaf a toujours pensé que c'était grâce à Sainte-Thérèse de Lisieux qu'elle avait retrouvé la vue. Et elle a gardé un culte de... Enfin, elle avait son petit... On avait un petit pendentif. Elle a le pendentif, oui. elle en avait plusieurs, mais elle a le pendentif de Sainte-Thérèse de Lisieux. À son chevet, il y avait ça, etc. Enfin, voilà, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Thérèse. Alors maintenant, c'est à vous. Édith Piaf, ça représentait quoi pour vous? Édith Piaf, en tout cas pour ma génération, ça représente une grande dame, une chanteuse de variété française incroyable. Et je pense qu'on a tous eu une phase, vu que moi j'ai 22 ans, donc la jeunesse, tout ça. Et je pense que les gens de ma génération, on a tous eu une phase un peu de fascination pour Édith Piaf et pour la vie qu'elle a vécue dans le vieux Paris, etc. Donc moi, dès qu'on me parle d'Édith Piaf, j'entends grande chanson, j'entends interprétation, j'entends émotion, j'entends l'amour de la scène, tout ça. Donc oui, c'est quand même un espèce de culte. C'est un culte, mais vous n'avez pas connu du tout, même pour vos parents. Si vous avez 22 ans, j'imagine que les parents n'ont pas connu Édith Piaf. Édith Piaf, elle est morte au début des années 60, ou 62, 63, je crois. 63. Oui. Ouais, effectivement, ça relève plus des grands-parents, mais c'est quand même... ça fait partie du patrimoine musical français. Donc moi, je sais que mes parents connaissent pratiquement toutes les chansons les plus connues d'Édith Piaf. Et pour tout le monde, pour tous les Français, ça résonne comme la chanteuse par excellence de variété française. Et moi, je sais que c'est pas anodin, mais en 2006, le film La Môme est sorti. Donc moi, j'ai connu très tôt, je pense, Édith Piaf, vu que ce film a fait un carton énorme. Et depuis mon plus jeune âge, en tout cas, j'ai toujours été très attachée à ces chansons et à cette chanteuse. Vos deux titres de Piaf? Préférés? Oui. Moi, je vais dire, ça a toujours été, même avant le spectacle, parce que cette chanson est dans le spectacle, c'est Dans ma rue. Et sinon, la deuxième, je vais dire peut-être Sous le ciel de Paris ou il y en a une que j'adore, comment elle s'appelle? Elle triche. Elle m'en dit Non. J'ai l'air en plus. Je crois que ça doit s'appeler. C'est quoi là? Je sais comment. Voilà, Ah ça. oui, je sais comment. Je sais comment. Curieusement, ce ne sont pas les titres les plus connus du répertoire, donc vous, quels sont vos trois titres? préférés. C'est difficile parce qu'il y en a tellement, en fait, dès qu'on les écoute, on a l'impression que c'est celui qu'on écoute qui est préféré. C'est un peu ça dur. aussi. Puis après, moi j'aime beaucoup La Foule. Bon, je la chante dans le spectacle. Pour moi, c'est vraiment un voyage. Et c'est pas une chanson française en plus. En plus, c'est pas une. Ouais, la musique n'est pas. C'est d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, ouais. Voilà. Mais la façon dont on l'interprète Piaf aussi, la danse, tout ça qu'elle fait, enfin, j'adore. Ça a été beaucoup repris. Il y a eu oui, voilà. Oui. Après Piaf, et encore dans les années 90, il y en a eu des grosses reprises. Oui. Je vous ai coupé, vous en avez... Non. Mais je vous en prie, Pas d'âme, que j'adore aussi. Voilà, parce que c'est une chanson qui charrie tellement de choses, et que moi, j'ai pas 20 ans comme Léa, j'en ai 50, donc c'est quelque chose qui me parle plus. Et puis une troisième, celle aussi qu'on interprète, Non rien de rien, que j'aime beaucoup. Aussi, son dernier... C'est la dernière, c'est celle qui l'a ranimée à la vie pendant dernier temps. Parce qu'il y a eu Théo Sarapo, elle avait fait un duo avec lui. Oui, à quoi ça c'était sert son l'amour, dernier disque, voilà. Oui, mais voilà, et puis mais il y en a plein d'autres. Et une qui est magnifique, qui a failli être dans le spectacle, c'est Mon Dieu. Mon Dieu, ouais. Ah, ça serait ma préférée à moi. Mon Dieu, elle est incroyable aussi. Ah oui, elle est incroyable. Mais bon, elle a une raison d'être aussi. Oui, bien sûr. Mais elles ont toutes des raisons d'être. Oui. Les chansons de Piaf. C'est ça qui fait leur grandeur aussi. Voilà. Parce que, en fait, quand les compositeurs écrivaient pour
Piaf, j'ai l'impression, enfin, comme la rue Pigalle, etc., il y avait quelque chose de très lié à la personnalité de Piaf, parce qu'elle était, voilà, c'était leur muse, en fait. Elle écrivait. Et qui a choisi? Et puis elle a écrit beaucoup de chansons aussi, hein, Oui. faut pas oublier. Qui a choisi les chansons? Alors ça, c'est l'auteur, et puis Lionel Lozada, qui est le directeur musical, pardon, du spectacle, et qui joue aussi avec nous dans le spectacle. Oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas que vous deux. Oh non, on est 6. On a 4 garçons avec nous, et qui jouent plusieurs personnages pour certains. Oui, ça fait combien de personnages en tout? De personnages. Si vous ne savez pas, on va demander au réalisateur. Alors, on les a jamais comptés finalement. C'est drôle ça. Ouais. On est 6 comédiens. Je vois le metteur en scène qui est en train de compter sur ses doigts, il va venir nous rejoindre et il va nous dire combien pour lui. 10. 10. Ah bah il peut venir, il peut nous raconter. 10. Bah, il va se mettre à côté ou derrière nous. Voilà. Ça sera bien. Alors, pour vous, un projet comme celui de Piaf, je n'ai pas rien, j'ai rien oublié. Je me fous du passé. Je me fous du passé. Oui. C'était de quelle chanson ça? Non, Ah bah Non, rien de rien. Ah, bah oui, mais bon. Donc, comment on arrive à monter un spectacle comme ça? Est-ce que c'est pas difficile? Parce que, bon, 2 Piaf, comment choisir qui va interpréter telle chanson? Comment présenter les personnages? Parce qu'on entreaperçoit Bruno Cocatrix, on entend Charles Aznavour, entre autres, hein, je ne vais pas les citer tous, mais bon, Bruno Cocatrix, c'était le directeur de l'Olympia. L'Olympia, c'était quand même l'endroit où Piaf a chanté le plus, je pense. Oui. Tout à fait. Oui, c'était une demande de la part de Bruno Cocatrix, qu'à cette époque-là, l'Olympia n'allait pas du tout bien. Et elle était à 2 à 3 représentations par jour en fin de carrière. Donc Elle l'a sauvé, c'était éprouvant, quoi, complètement. On s'en est beaucoup inspiré. Pour répondre donc à cette question, la commande, comme elle s'est faite, en fait, comme on l'a dit, il y a déjà eu beaucoup de choses sur Piaf. La Môme a été citée juste avant, des spectacles de récital, de tour de chant, en spectacle vivant, il y en a eu beaucoup. Alors on s'est posé la question de comment rendre hommage à cette grande dame sans tomber dans un biopic classique qui réécrit toute son histoire, qu'on peut très bien trouver sur beaucoup de supports. Nous est arrivée alors l'idée de chercher les nouvelles écritures, les écritures actuelles qui sont liées à la série, au cinéma, c'est-à-dire trouver un montage scénaristique plus intense, plus intéressant, tout en rendant hommage à la personne. Et là est née cette fiction de mettre en avant une espèce de trouble de l'histoire, de remplacement, car il y a une période où Edith Piaf a connu beaucoup de problèmes, surtout celle-ci comprise, c'est la mort de Marcel Cerdan. Elle était en Amérique, Marcel Cerdan devait la rejoindre, un accident d'avion s'est établi, et derrière, elle a eu une phase incroyable où elle cherchait à lui parler avec de la voyance, en faisant tourner les tables. Elle s'est coupée elle-même les cheveux à ce moment-là. Elle a une crise d'identité énorme de sa part. Ça a été très très dur. Et nous, on a pris ce postulat de départ en se disant, voilà, tout ce qui a été narré de cette époque-là n'est pas facilement connu. Il y a la légende, certes, et il y a les récits des autres personnes qui étaient de cette époque-là, et ça ne coïncide pas tout le temps. Et on s'est dit, et si on utilisait dans la vie de Piaf cette écriture où les infos et la réalité ne coïncident pas. Et c'est comme ça qu'est née cette fiction. Elle est née du principe, et si ça n'avait pas été ça, et si on avait fait autre chose. Alors après, s'engager un peu plus à en parler révèle beaucoup du spectacle, ça c'est évident, mais ça reste avant tout une fiction qui rend hommage à Edith Piaf, car au travers du choix des chansons, comme vous l'avez demandé, on est resté dans la chronologie des chansons, comme elles sont arrivées. On commence avec Fais-moi valser, puis ensuite c'est Dans ma rue. On est sur les œuvres de la Môme Piaf, qui sont quand même moins connues du grand public. Moi, je n'ai pas connu Piaf, j'ai eu la chance de la rencontrer, de lui serrer la main, j'étais haut comme 3 pommes. Hein. Mais bon, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu chanter, je connaissais, voilà. C'était quelqu'un, c'était une aura, et pourtant elle n'était pas grande. C'est vrai que les chansons qui sont après 50 sont plus connues du rapport de Edith Piaf. La période d'avant-guerre est beaucoup moins connue, en l'occurrence. Ces chansons-là que je viens de citer en font partie. Mais en tout cas, nous, on a gardé ça pour arriver donc jusqu'à cette dernière chanson dont on a parlé, Je ne regrette rien, qui est une des dernières avec À quoi ça sert l'amour, qui est aussi présente un peu dans la musique à ce moment-là. On a gardé ce véritable fil conducteur de la carrière de Piaf, aussi pour écrire le spectacle, et s'inspirer de différents événements qu'elle a vécus, c'est-à-dire
grandir dans les bas-fonds du Paris, faire des représentations à l'Olympia, des représentations à la salle Pleyel. On a parlé de Sainte Thérèse juste avant. En effet, l'hommage d'appeler le personnage Thérèse par rapport à Sainte Thérèse. Et il y a toute une scène d'ailleurs très marquante dans le spectacle sur l'ère de la vie en rose, qui est riche d'informations et d'événements, car il est là aussi énormément pour remplir toute cette connaissance par rapport à Piaf. Ce qui est très intéressant dans ce spectacle, en retour, c'est que beaucoup de gens nous demandent, après, la véracité des informations, la vérité des informations. Et ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est cette liberté d'aller chercher la réflexion des gens au travers d'un spectacle. Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ont connu Édith Piaf. Vous, en avez-vous rencontré pas beaucoup. Dans votre idée? On n'en a pas rencontré parce qu'il y en a de moins en moins. Ça fait longtemps qu'elle est morte quand même. Ben oui. Mais effectivement, on a rencontré, il y a quelques personnes là, depuis qu'on fait ce spectacle. Enfin, il est tout neuf, hein, on a commencé le 4 septembre. Il y a des gens qui viennent nous voir. La directrice du lieu, par exemple, Bérangère Dautin, du studio Héberto où on joue, l'a vue sur scène, effectivement. Elle l'a vue sur scène. On a aussi le photographe d'Édith Piaf qui doit passer venir voir le spectacle. Peut-être, oui, peut-être, on va voir. Peut-être, il a dit qu'il viendrait, je ne sais pas si on peut le citer, c'est un peu difficile, mais Monsieur Bassal, je crois qu'il a priori a répondu à notre attaché de presse qu'il viendrait voir le spectacle pour faire des photos dans le spectacle. Donc vous n'avez pas vraiment rencontré beaucoup de Non. monde. Votre imagination a bien travaillé. Mhm. Et maintenant, est-ce que vous songez déjà à rajouter des petits trucs, à enlever des petits trucs, Concernant le spectacle, Oui, sur le spectacle. Rajouter par exemple des titres, des chansons, en enlever d'autres, tuer, je m'entends sur le terme tuer, certains personnages, qui, pour simplement le faire évoluer. Alors l'évolution, il va y en avoir, ça c'est sûr et certain. Pour l'instant, comme beaucoup de spectacles, cette création a eu la chance dans la malchance d'avoir 1 an et demi de préparation. Et voilà. Mais sans public. Et sans public, voilà. Ce qui fait qu'actuellement, on est à la recherche du public pour arriver à ce genre de réflexion et de dénouement à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, on pense bien sûr au bis du spectacle qui nous a déjà été demandé 2 fois quand on a fait des représentations ici. Donc là, il y aura sûrement une nouvelle chanson qui va apparaître à ce moment-là, c'est sûr. Mais dans le scénario lui-même, pour l'instant, on en est à la 6e, donc on est en train de recueillir les informations, on est en train de voir quelle réflexion d'écriture il y a, car c'est un exercice très difficile de générer cette fiction et de la faire passer pour le public. Pour l'instant, la lecture du scénario fonctionne, tout est clair. À savoir, après, il y a eu tellement d'écriture en 1 an et demi de ce spectacle. Il y avait des personnages qui mouraient, hein. Il y en avait d'autres. Et pourtant, je ne savais pas quand j'ai posé la question. Il y a disparu, oui. Il y a des chansons qui ont été changées. Oui, il y a une grande réflexion sur tout ça. Hein. Oui, ça a déjà été beaucoup manié. On a eu le temps pendant 1 an et demi. Oui, voilà. il y a eu beaucoup de versions. Entre 2 confinements, on a eu le temps. Donc dans ce spectacle, comment vous le vivez maintenant? Vous le vivez au jour le jour, ou alors maintenant on a eu ça sur les épaules pendant X temps et maintenant on souffle parce que c'est enfin sur scène? Moi je dirais qu'il y a une certaine apaisement par rapport au fait de le jouer enfin sur scène. Je pense qu'on a tous pris un espèce de bol d'air frais par rapport à ce qu'on avait fait pendant 1 an et demi. Je trouve que le spectacle, là, en 2 semaines de répétition avant la première, a énormément changé, plus qu'en 1 an et demi. Enfin, 1 an et demi, c'est large parce qu'on n'a pas répété pendant 1 an et demi. Mais non, oui, je pense. Et de voir que si ça fonctionne tout bêtement, quoi, si l'émotion Piaf revient, si elle est là,
Et moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est qu'elle est là. C'est-à-dire que les gens sont émus. Ils sont... Piaf est là de nouveau parmi nous. L'émotion Piaf est là. Et c'est ça aussi qui, moi, m'a beaucoup rassurée, parce que jusqu'à ce qu'on commence à jouer, on ne savait pas comment ça allait être perçu. Moi, j'ai fait ça aussi. J'avais envie de faire quelque chose sur Piaf, parce que j'avais vraiment ressenti que les gens avaient besoin de la retrouver, elle, avec tout ce qu'elle génère, avec cette dimension-là, avec l'émotion qu'elle a pu apporter à la France et puis au monde. Et j'ai l'impression qu'on touche des petites choses comme ça à chaque soir, quand on joue. Ça fonctionne. Le miracle Piaf revient. Et déjà, modestement, si on a réussi à faire ça, moi, personnellement, je suis très heureuse. Il y a eu un film, je m'entends, il y en a eu certainement plus qu'un. Bon, La Môme, c'est certain que ça a fait revivre Piaf. Sur scène, il y a la pièce de Jacques Pessis et d'autres. Donc, est-ce que vous vous êtes inspiré? Est-ce que vous avez vu ces spectacles ou ces films, l'une et l'autre, et après l'un? Alors, moi, j'ai pas vu le spectacle dont vous parlez. La Môme, je l'ai vu, mais en fait, il n'y a pas très longtemps. J'avais déjà commencé à faire ce spectacle avant de voir La Môme. Je l'avais pas vu au cinéma, jamais. Donc je l'ai vu, sur petit écran, il y a quelques mois. Voilà. Donc non, je me suis pas spécialement inspirée. Je n'ai pas dit inspirée. Ah, pardon, non. vous avez dit. J'ai dit, est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous aviez aimé? Est-ce que vous avez... voilà, comment vous l'avez ressenti, puisque maintenant vous venez de dire que vous ne l'avez vu qu'il y a peu de temps et que l'autre spectacle, vous ne l'aviez pas vu. Non, je n'ai pas vu. Donc maintenant, à vous. Est-ce que Moi, j'ai vu aucun des spectacles qui se jouent sur Édith Piaf. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai effectivement vu le film il y a quelques années maintenant. Et non, moi, j'avais adoré le film et c'est un peu comme ça que j'avais aussi découvert Édith Piaf. Donc, voilà. Alors maintenant, l'un. Alors, moi, j'avais déjà vu un tour de chant qui était passé au Lucernaire il y a déjà plusieurs années. Je ne me souviens plus du nom, parce que les noms sont assez compliqués chez moi, mais je n'ai pas vu le film encore. Dans le sens que quand je travaille, en fait, je vais chercher moi-même les informations, j'en fais mon imaginaire, et c'est ça pour chaque projet. C'est au moment où le spectacle là est sorti et va être stabilisé, va se mettre en place, parce qu'il y a énormément de travail encore en cours pour remplir cette salle. Là, à ce moment-là, je me permettrai de le voir. Donc, on laisse à tout à chacun le loisir de venir dans ce théâtre qui s'appelle le Studio Hébertot, pour voir Piaf. Je me fous du passé. Je me fous du passé. Édith Piaf, je me fous du passé, exactement. Je me fous du passé. Exactement. Oui, non, je pourrais chanter, mais il faudrait qu'on chante à 4, alors ça serait un peu difficile. On va voir les tonalités, il faut qu'on appelle Lionel pour ça. Oui, non, moi, et puis en plus, bon, je choisirais peut-être une plus connue. Emporté par la foule qui... Voilà, ça c'est plus facile. On peut faire un duo si vous voulez tous les deux. On essaiera pour le prochain spectacle, je serai disponible alors. Avis au metteur en scène. Non, je déconne. Ah, zut, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci.